En 2007, tout bascule. Apple dévoile un téléphone qui va changer l'histoire à jamais. L'iPhone. Un appareil presque entièrement tactile, sans clavier et sans bouton. À ce moment-là, personne ne réalise encore l'ampleur du choc. Car ce téléphone ne va pas simplement transformer la technologie. Elle va transformer nos vies, notre façon de communiquer, de travailler, de consommer et même de penser. Quelques années plus tard, le monde entier devient tactile. On commande à manger, on regarde des vidéos, on discute, on travaille. Tout se passe désormais par un écran. Et pendant que cette révolution s'impose, une autre histoire s'écrit en silence. Car cette avancée marque aussi la fin d'une époque, celle des téléphones à touche physique. Pendant un temps, tout le monde était persuadé d'une seule chose. Les téléphones à touche vont disparaître définitivement, devenir des simples souvenirs comme les lecteurs MP3 ou les mythiques téléphones à clapper. Et pourtant, en 2026, les téléphones à touche sont toujours là. Mais encore, dans certains marchés, leur vente augmente. Certaines marques locales comme Itel réussissent même à rivaliser avec des géants comme Apple ou Samsung. Alors, une question se pose. Comment une technologie que tout le monde pensait condamnée a-t-elle réussi à survivre à sa propre disparition et à persister dans le temps? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tout commence bien avant les smartphones modernes. Dans les années 90 et au début des années 2000, une seule marque dominait presque entièrement les marchés des téléphones portables, Nokia. À cette époque, les téléphones à touche ne sont pas juste populaires, ils sont indispensables parce qu'ils sont petits, solides et avec une batterie qui dure plusieurs jours, parfois même une semaine. Mais surtout, ils sont accessibles parce que tout le monde en possédait à l'époque. Et puis, une grande innovation va tout changer dans ces téléphones. Les SMS. Elles permettent pour la première fois d'envoyer un message sans passer par un appel. Une révolution silencieuse qui permet de communiquer avec quelqu'un tout en restant discret. Très vite, le monde entier adopte ce nouveau mode de communication. Les adolescents passent des heures à écrire des messages, les parents restent en contact avec leurs enfants et les amis discutent du matin au soir. Là, c'est une nouvelle culture qui naît, et avec elle des icônes légendaires comme le Nokia 3310, un téléphone devenu symbole d'une génération entière. À cette époque, les téléphones à touche sont partout, dans des écoles, des entreprises, les rues, les transports. Ils ne sont pas juste des outils, ils font partie du quotidien. Et pendant des années, personne n'imagine encore que tout cela pourra disparaître. Pendant que tout le monde s'habitue au petit clavier en plastique, une entreprise travaille dans un plus grand secret sur un projet qui va tout révolutionner. Nous sommes le 16 janvier 2007. Lorsque Apple présente les premiers iPhones, le monde découvre une nouvelle manière d'utiliser un téléphone. Un grand écran, une interface tactile, des applications et surtout aucun clavier physique. Au début, beaucoup doutent. Certains pensent que taper sur un écran sera trop compliqué. D'autres trouvent ça inutile. Mais très vite, les publics adoptent. Ils comprennent que ce nouveau téléphone leur facilite complètement la vie. En seulement 2 jours, Apple vend plus de 270 000 exemplaires. Mais le vrai choc arrive 74 jours plus tard. La barre du million d'unités vendues est déjà franchie. Et là, des marques comme Samsung, HTC ou encore LG Electronics abandonnent progressivement les téléphones à touche pour se tourner vers les smartphones. En quelques années seulement, les anciens téléphones deviennent obsolètes. Les écrans s'agrandissent, les applications explosent et surtout, Internet quitte les ordinateurs pour s'installer directement dans nos poches. Les téléphones n'est plus un simple outil pour appeler. Ils deviennent un appareil photo, un téléviseur, un GPS, un portefeuille. Bref, un prolongement de notre vie. Et puis, tout s'accélère encore. Une véritable guerre technologique éclate. D'un côté, Apple qui veut garder son trône avec l'iPhone. De l'autre, Samsung, les géants coréens qui décide de tout tenter pour les renverser. C'est le début d'un duel technologique qui va durer plus de 15 ans. Chaque année, Apple lance un nouveau téléphone encore plus fluide et Samsung mise tout sur les designs. Les nouveaux modèles sortent. Ils sont plus puissants, plus rapides et plus innovants. Chaque lancement devient un événement que tout le monde attend. Mais pendant ces temps, les décors changent. Les géants qu'on croyait intouchables s'écroulent progressivement. Nokia qui dominait tout perd son avance en quelques mois. BlackBerry, les téléphones des pros, disparaît presque totalement de la circulation. Le monde change de leader. Ce n'est plus une simple évolution, c'est une prise de pouvoir. En quelques années à peine, les smartphones deviennent l'objet le plus utilisé de la planète. Mais alors, si les smartphones dominent la planète, pourquoi les téléphones à touche n'ont jamais disparu? Et comment se fait-il que dans certaines parties du monde, ce sont encore eux les rois? Contrairement à ce qu'on imagine, les téléphones à touche n'ont jamais disparu. Ils ont simplement changé de terrain. Ailleurs, une toute autre réalité persiste. En Afrique, en Inde ou dans certaines régions d'Asie, ces téléphones restent massivement utilisés. Et parfois même, ils sont préférés aux écrans tactiles. Tout ça parce qu'ils font ce que les smartphones ne savent plus faire. Le premier point, c'est les prix. Un smartphone coûte cher, parfois beaucoup plus cher, alors que des marques comme Itel ou Nokia proposent des modèles accessibles à tous. Le deuxième point, c'est la batterie. Là où un smartphone meurt à une journée, un téléphone à touche tient plusieurs jours, parfois même une semaine. Dans des zones où l'électricité est rare, ce n'est pas seulement un détail, c'est une nécessité. Mais le plus surprenant, c'est que ces téléphones n'ont pas arrêté de changer. Ils ont eu aussi leur dose d'innovation. Aujourd'hui, on retrouve des modèles avec la 4G, des batteries incrévables et une lampe torche ultra puissante. Certains intègrent même la radio sur Internet ou des versions ultra légères de WhatsApp ou Facebook. Et c'est pour ça qu'ils se vendent encore
encore par des millions chaque année. Dans l'ombre des smartphones, mais toujours là et surtout toujours utile. Alors non, les téléphones à touche ne vont pas disparaître. Répondre à un besoin que la technologie moderne a fini par oublier, la simplicité. Mais soyons honnêtes, malgré leur solidité et leur nouveauté, ils ne pourront jamais détrôner un smartphone. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, le smartphone n'est plus seulement un simple téléphone, c'est devenu notre outil de travail, notre cinéma, notre banque. Les applications, les réseaux sociaux, la création de contenu, tout repose désormais sur lui. Et sur ce terrain, aucun téléphone à touche ne pourra jamais rivaliser. Aujourd'hui, des réalités coexistent. Les smartphones pour la puissance et les téléphones à touche pour la fiabilité. Des mondes qui prouvent une chose. La meilleure technologie, ce n'est pas forcément la plus moderne ou la plus chère. C'est simplement celle qui nous rend service au quotidien. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo, car cela encourage beaucoup mon travail et me pousse encore à créer de nouvelles contenus. Et si vous avez un sujet particulier de contenu, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, on va tous décrypter ça ensemble.